D'accord. dû quitter leur logement suite au PPRM et aux problèmes d'affaissement. Jeudi 8 juin, la commune de Fontoy a reçu la visite de M. Philippe Deschamps, sous-préfet de l'arrondissement de Thionville. Dans un premier temps, comme retracé dans notre précédent reportage Méga Info Régivision, accompagné par M. Mathieu Weiss, maire de Fontoy, conseiller départemental, M. le représentant de l'État s'est rendu à l'école du centre dans les classes de CM1, CM2, le cadre de l'action de sécurité routière Voir et être vu, animé par Madame Audrey Leforestier, chef de pôle départemental de sécurité routière à la préfecture. On me voit, il n'y a pas de souci, mais est-ce que moi, je vois tout ce qui se passe? Donc, je ne vois pas, je ne suis pas vue, donc je ne suis pas en sécurité. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cette école de Fontoy pour un enjeu de sécurité routière. Être vu, voir et être vu pour les enfants. L'idée, c'est de les protéger. Monsieur le sous-préfet s'est par la suite rendu au quartier du Pogin où les édiles de la commune ont présenté le projet urbain de 20 hectares et 650 logements sur un vaste plateau incliné bordé de belles zones boisées. Écoquartier qui peut enfin se développer pleinement après s'être mis en adéquation avec les normes liées à l'assainissement, normes dictées par la police des eaux et la préfecture. C'est complètement vrai puisqu'en fait nous avons démontré la capacité du quartier à développer un système alternatif à la station d'épuration et surtout au réseau de transfert qui était fuyard entre la commune de Fontoy mais passant dans toute la vallée de la Fensch. Fort des démonstrations que l'on a fait, le verrou a été levé auprès de la préfecture et de la police de l'eau et le quartier du Pogin se développe aujourd'hui normalement sans contraintes complémentaires. Alors le sujet de l'assainissement est un sujet extrêmement important dans l'arrondissement. Ça fait effectivement partie des enjeux et des raisons de ma présence. Il y a aussi des raisons d'investissement à travers le fonds vert pour lequel l'État a accordé une aide importante à la commune de Fontoy. Et je travaille quotidiennement avec le maire de Fontoy comme l'ensemble des maires de l'arrondissement et je veux me rendre compte sur le terrain des réalisations, des projets et des enjeux pour prendre des décisions les plus adaptées possibles. Occasion a été donnée aux représentants de la société Arcada Immobilier ainsi que la société SEBL d'exposer leur projet en cours de construction, une résidence de 55 logements et de 3 cellules commerciales sur un ensemble de 4 bâtiments. Et on a été missionné par la commune de Fontoy en 2013 pour mener à bien cette opération d'aménagement. Et donc sur cette opération d'aménagement, c'est une ancienne prairie qui a été défrichée par les Allemands en 1945, qui a fait l'office d'un dossier de ZAC qui permet aujourd'hui de viabiliser et de commercialiser un certain nombre de parcelles. À terme, c'est 600 logements qui se développeront sur le quartier. 600 logements avec 50% en individuel et 50% en collectif. Sur le dispositif, le quartier a vocation à s'intégrer complètement dans la forêt qui est périphérique au quartier et donc avec un dispositif de cheminement piéton, de développement doux et sur l'ensemble des logements collectifs, du développement de logements sociaux, de développement de résidences seniors, de développement de promotion immobilière de type classique avec de la vente de biens ou de biens à louer. Et sur ces éléments-là, en pied d'immeuble est prévu de recréer quelque part la ville dans la ville, enfin la ville à l'extérieur de la ville, avec en cœur de site du collectif et du petit commerce en pied d'immeuble, et en périphérie de ces collectifs de l'individuel qui permet de recréer quelque part l'image d'une ville, mais à l'écart, puisque la ville de Fontoy était soumise au PPRM, donc le plan de prévention des risques miniers, qui lui est complètement bloquant pour le développement du site, enfin de la commune. Juste quelques mots complémentaires. D'abord pour dire sur la question que vous venez de poser que le budget global est de 19 millions d'euros, qu'aujourd'hui 70% des dépenses sont effectuées, donc ça donne le rythme d'avancement du projet, et 50% de ce qui est des recettes, donc de la commercialisation de l'opération, est aujourd'hui déjà effectué. Donc on est vraiment dans le timing. Moi je pense que ce qu'il faut retenir quand même de particulier dans cette opération, et vos images le montrent, c'est que d'abord il y a
un effort particulier qui est fait en matière de développement paysager, de développement durable, avec notamment ces noues paysagères qui font 17 mètres de large, avec, ça a été dit, les chemins piétons. Il y a quand même 7 km de chemins piétons sur cette opération, et puis avec la qualité des équipements qu'il y a autour de vous, le succès commercial de cette opération et la façon dont les élus l'ont conçu permettent d'avoir vraiment des équipements de très très belle qualité, et ce qui fait aussi une partie du résultat du succès commercial de cette opération, parce que c'est manifestement un quartier dans lequel il fait bon vivre, et il fera de plus en plus bon vivre dans l'avenir. Cette visite sous-préfectorale en terrain feng shui a été également l'occasion pour monsieur le sous-préfet de remettre officiellement la notification de subvention dans le cadre du Fonds vert 2023 pour un montant de 125 000 €. Les travaux de rénovation de l'éclairage public pourront être lancés d'ici la fin de l'année.